À l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à nouveau pour vous présenter le journal en français facile. Au sommaire de cette édition du lundi 5 mai, prendre le contrôle de la bande de Gaza. C'est désormais l'objectif affiché d'Israël, nous explique dans un instant Alice Froussard. Dans ce journal aussi, un hommage rendu à Aboubacar Cissé, un moment de recueillement aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris. Reportage à suivre. Et puis enfin, nous nous intéresserons aussi à Alcatraz, sur une île située au large de San Francisco. Donald Trump ordonne la réouverture de la prison d'Alcatraz. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. La situation au Proche-Orient pour commencer ce journal. À Gaza, l'horreur. Les bombardements israéliens n'en finissent plus. Au moins 41 Palestiniens ont été tués depuis ce matin. Hier, 24 Gazaouis ont été la cible des frappes israéliennes. Et c'est dans ce contexte que le cabinet de sécurité dirigé par Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a validé un plan d'action qui prévoit la conquête de Gaza. L'idée est de prendre le contrôle du territoire palestinien. Alice Froussard, bonjour. Bonjour. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que l'objectif de conquête est clairement affiché. Oui, il ne s'agit plus uniquement d'une victoire absolue sur le Hamas, il s'agit dans le même temps d'une prise de contrôle totale de la bande de Gaza en s'emparant des terres. Cette volonté n'est pas nouvelle. Les voix les plus extrêmes au sein du gouvernement israélien réclamaient cette colonisation de Gaza, mais personne ne l'imaginait possible en quelques mois. Depuis la réunion du cabinet de sécurité israélien de cette nuit, cet objectif a été approuvé à l'unanimité, autrement dit par tous. Et dans une vidéo, Benyamin Netanyahou affirme, après 18 mois d'attaques israéliennes, que la population de Gaza, je cite, sera déplacée pour sa propre protection. Pour le moment, la date de la mise en œuvre de ce plan n'est pas connue. Israël attend d'abord la visite du président américain Donald Trump la semaine prochaine. Le plan sera progressif, c'est-à-dire petit à petit, et les responsables israéliens annoncent qu'il y aura des mois de combats intenses. Les défenseurs des droits de l'homme parlent déjà de déplacements forcés de population et de crimes de guerre, et les Palestiniens dénoncent un nettoyage ethnique. Une décision israélienne, Alice Froussard, qui intervient alors que l'ONU ne cesse d'alerter sur la catastrophe humanitaire, le risque de famine auquel sont exposés les quelques 2,5 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, des hommes, femmes et enfants soumis à un blocus total par Israël depuis le 2 mars dernier. En Europe, rendez-vous est pris le 18 mai prochain pour départager Georges Siméon et Nicuzor Dan. C'est l'affiche du second tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Le candidat d'extrême droite Georges Siméon est arrivé largement en tête du premier tour avec plus de 40% des voix. Il sera donc opposé dans moins de 2 semaines au maire centriste de Bucarest qui lui a obtenu 21% des voix. Un hommage aujourd'hui en la mémoire d'Aboubacar Cissé. La Grande Mosquée de Paris organisait ce matin une cérémonie de recueillement. La Grande Mosquée de Paris est ce lieu situé dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est un symbole majeur de l'islam en France. Cet hommage intervient avant le rapatriement du corps d'Aboubacar Cissé au Mali. Cet homme a été tué de 57 coups de couteau dans une salle de prière de la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. C'était le 25 avril dernier. Reportage RFI à Paris, Sylvie Coffy. Le cercueil porté par plusieurs fidèles entre dans la salle principale de la mosquée, il est 11h. Sur le cercueil, un tapis de prière, un bouquet de fleurs blanches sur le sol. L'émotion gagne les fidèles qui entourent la dépouille d'Aboubacar Cissé lorsque l'imam récite la prière mortuaire. Après une minute de silence, les discours s'enchaînent, celui notamment du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Cheikh Mehdi Nafis, qui lance un cri de colère. Je veux qu'à travers cette histoire, nous puissions ensemble reconstruire notre cohésion sociale qui va très mal. Nous en sommes aujourd'hui tous des témoins.
Il ne faut pas aujourd'hui que les pouvoirs publics fassent des différences dans ces enfants. C'est insupportable. On a tenu à le dire. Un moment de recueillement pour toute la communauté musulmane unie dans la douleur. Aminata Konaté Bouné. Être ici, c'est important parce que c'est l'adieu à Aboubacar, en tout cas pour nous, dans ce monde. C'est un moment douloureux, mais aussi ça a été un moment de communion. On a vu plusieurs représentants d'autres religions présentes. Et en humanité, nous sommes tous frères et sœurs. Dans quelques jours, Aboubacar Cissé sera enterré chez lui, au Mali. Un reportage de Sylvie Coffy dans l'actualité européenne, de l'argent pour la recherche. Aujourd'hui se tenait à Paris un événement organisé par le président français intitulé « Choisir l'Europe pour la science », manière d'attirer, de faire les yeux doux aux chercheurs du monde entier. À cette occasion, la présidente de la Commission européenne propose une aide de 500 millions d'euros pour, dit-elle, permettre de faire venir de nombreux chercheurs sur le territoire européen. Ils sont tous là. Les représentants de l'Église catholique sont arrivés cet après-midi au Vatican. La totalité des 133 cardinaux vont maintenant se réunir pour élire celui qui remplacera le pape François, récemment décédé, dans ce qu'on appelle le conclave qui débutera mercredi. Autrement dit, les 133 cardinaux vont se rassembler dans la chapelle Sixtine et n'en sortiront qu'une fois que le nouveau pape sera élu. Le journal en français facile. RFI 18h06 à Paris, l'actualité nous emmène à présent aux États-Unis. La prison d'Alcatraz va-t-elle rouvrir ses portes ? Donald Trump, l'actuel président américain, ordonne la réouverture de la plus célèbre prison d'Amérique. Le président américain, dans un message posté sur les réseaux sociaux, demande à son administration de reconstruire, d'agrandir et de moderniser ce qui est aujourd'hui un musée et qui attire de nombreux touristes. Et ce, afin de remettre en activité ce pénitencier pour y enfermer, écrit-il, les criminels les plus dangereux et violents d'Amérique. Retour avec vous, Vincent Souriau, bonjour. Bonjour. Sur l'histoire d'une prison qui a vu notamment passer Al Capone et fait partie de la mythologie du crime aux États-Unis. C'est un caillou de 5 hectares perché au milieu de la baie de San Francisco, un rocher dont, en théorie, on ne s'échappe jamais, baigné de courants glacés, entouré de miradors, de grillages et de barbelés. Un établissement de haute sécurité qui n'a fonctionné que pendant 29 ans. À l'époque, Alcatraz accueille un peu plus de 250 détenus, des criminels endurcis logés à la dure dans des cellules rudimentaires, silence obligatoire, châtiment corporel, camisole de force. On l'a décrit comme la prison la plus extrême d'Amérique. Mais c'est une prison qui coûte très cher, 3 fois plus cher que les autres prisons fédérales. Il faut toutes y acheminer par bateau 4 millions de litres d'eau potable par semaine, du carburant, de la nourriture. L'administration américaine décide finalement d'arrêter les frais. Les derniers prisonniers quittent Alcatraz au printemps 1963. C'est une question d'économie, mais aussi de sécurité. Après l'évasion que l'on pensait impossible, évasion retentissante de 3 braqueurs de banque qui n'ont jamais été retrouvés. Évasion qui débouchera sur un film, L'évadé d'Alcatraz, avec Clint Eastwood, sorti en 1979. Merci Vincent. Vincent Souriau dans votre journal en français facile. Et puis enfin, une fois n'est pas coutume, les excuses de Gérald Darmanin. L'ex-ministre de l'Intérieur a pour la première fois présenté ses excuses aux supporters du club de football de Liverpool. Le 28 mai 2022, lors de la finale de la Ligue des Champions, les supporters de Liverpool avaient eu du mal à accéder au Stade de France. La police française avait alors tiré sur eux des grenades de gaz lacrymogène. Nous nous sommes trompés de dispositif d'encadrement policier, reconnaît pour la première fois, 3 ans plus tard, Gérald Darmanin, actuel ministre français de la Justice. Et puis le football, il en sera question dans quelques secondes pour connaître les finalistes, les 3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé, une émission animée et présentée par Hugo Moissonnier. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.